Alors j'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer. Ça fait longtemps qu'on me pose la question, est-ce qu'il y aura un restock de tes straps et tes ceintures? Et je peux enfin vous annoncer que oui, je vais faire un restock de ma ceinture de force et de mes straps, mes sangles de tirage. Donc sachez que les précommandes sont ouvertes, vous pouvez déjà commander, le lien est dans la barre de description. Il faut juste savoir une chose par rapport aux précommandes, c'est que les produits ne sont pas encore produits. Il y a environ 6 semaines d'attente pour la production et la livraison des produits. Donc dans environ 6 semaines normalement, 6 à 7 semaines, je devrais recevoir les produits et à partir de là, je pourrai les expédier. Mais si vous précommandez, au moins vous êtes sûr d'avoir des produits. C'est-à-dire que je n'ai pas des stocks illimités. J'ai un stock et je ne fais pas des trop grosses commandes pour pas avoir du stock sur les bras. Donc le stock est limité et faire des précommandes, ça vous permet de vous assurer d'avoir ce que vous voulez. Donc, des sangles de tirage, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert à améliorer votre prise, surtout vos mouvements de tirage. Donc généralement quand vous travaillez le dos, que ce soit à la poulie, que ce soit à la barre, que ce soit aux haltères, mais aussi lorsque vous travaillez les jambes, pour vos deadlifts, pour vos squats bulgares, j'utilise toujours mes straps pour les squats bulgares, ou les deadlifts roumains parce que je mets assez lourd et je fais beaucoup de reps et au bout d'un moment, mes mains lâchent avant mes fesses. Donc ça vous permet en fait d'avoir une meilleure prise et si vous avez une meilleure prise, ça vous permet de faire simplement plus de répétitions et donc d'avoir plus de résultats. Donc comment on utilise ces sangles? Donc au lieu d'avoir des sangles qui s'entourent plusieurs fois autour de la barre, vous savez ces longues bandes de tissu qu'on doit entourer 15 fois autour de la barre, c'est hyper chiant, c'est hyper compliqué. Là, vous allez juste, on va avec un scratch, juste le mettre autour de votre poignet. Fermez. Juste que vous sachiez, de base j'ai développé ces straps parce que j'avais des straps de ce genre avant, mais pour mes poignets ils étaient trop grands, parce que j'ai des petits poignets, parce que je suis une femme, et donc j'ai décidé de faire mes propres straps pour qu'ils aillent à mes poignets. Et d'ailleurs c'est la même chose pour la ceinture, j'ai développé cette ceinture parce que je ne trouvais pas de ceinture de force rigide, épaisse comme ça, assez petite pour ma taille. Je vous parle de la ceinture après, mais c'était juste pour vous expliquer. Donc voilà, on met le strap autour du poignet et ensuite on va venir ici attraper la barre entre la main et le strap et on va simplement venir attraper le strap et fermer autour de la barre. Donc mon doigt ici c'est la barre. Je sais, ma démonstration est absolument immonde, mais c'est très simple en fait. Il vous suffit simplement d'agripper le strap et puis là vous avez un grip qui est sécure et c'est tellement plus pratique que ces straps qu'on entoure 15 000 fois. Au niveau du strap en lui-même, il est tout simple, il est noir et gris clair. Et cette paire de straps, c'est la paire que j'utilise depuis 4 ans. Donc j'ai lancé la première fois mes produits en 2020, juste après le Covid. Je les utilise plusieurs fois par semaine, que ce soit sur mes séances dos ou sur mes séances jambes. Ils n'ont pas bougé. 4 ans que je les utilise plusieurs fois par semaine. Ils sont en parfait état. Donc honnêtement, vous allez très très vite rentabiliser votre investissement. Et d'ailleurs, la même chose pour la ceinture. La ceinture, je crois que ça c'est même un prototype si je ne me trompe pas encore. Donc ça fait aussi 4 ans que je l'utilise. Là aussi, plusieurs fois par semaine, elle est en parfait état. Et elle est encore parfaitement blanche alors que je la trimballe absolument partout. Donc en ce qui concerne la ceinture, c'est une ceinture qui se ferme très simplement. Donc on met ça dans le trou et ici on clip et c'est tout. Ce qui est beaucoup plus pratique que les ceintures à boucles qui sont très dures à fermer généralement. Et elle est bien entendu réglable. Donc là vous avez toute cette marge pour régler votre ceinture. Elle fait 10 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment une ceinture de force. Et à quoi sert une ceinture? Donc c'est pour augmenter votre pression abdominale, notamment sur vos mouvements composés comme les squats et les deadlifts. Sur ces mouvements-là, vous allez faire ce qu'on appelle du bracing, vous allez engager toute votre sangle abdominale pour protéger votre colonne et rendre votre colonne plus forte et plus rigide et résister à la charge que vous allez avoir sur le dos que vous allez soulever. Et en fait, d'utiliser une ceinture, ça va augmenter votre pression abdominale et du coup, vous allez être capable de soulever plus lourd et de protéger votre dos. Donc voilà pour le blabla autour de mes accessoires. Mais je me répète, vous pouvez passer commande dès maintenant sur mon site fitbychloe.com et vous pouvez commander de tous les pays du monde. Je peux envoyer absolument partout. Une chose importante par contre, c'est que vous pouvez éventuellement avoir des frais de douane. J'envoie depuis la Suisse, ce qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc si vous faites partie de l'Union européenne, vous aurez potentiellement des frais de douane. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est le pays qui dédouane en fait les marchandises. C'est comme quand on est en Suisse et qu'on commande en France ou à l'étranger, on va payer des frais de douane. Comme si vous êtes en France et que vous commandez aux États-Unis ou en Suisse justement ou au UK, vous aurez des frais de douane et ça c'est vraiment quelque chose
Malheureusement, je ne peux absolument rien y faire, mais je préfère vous prévenir, vous aurez éventuellement des frais de douane. Quitte à perdre une vente. Mais encore une fois, 4 ans que je les utilise, ils n'ont pas bougé. Est-ce que vraiment ça vaut pas le coup de payer 10 balles de frais de douane ou pas? Moi, je pense que oui. Mais voilà. Et une chose aussi, j'hésite un petit peu à développer des wrist wraps. Vous savez, vous avez peut-être vu dans mes vidéos, j'utilise très souvent des sangles de poignets, du coup. Je pense que ça s'appelle comme ça en français, je sais pas. Pour protéger justement les poignets, avoir des poignets plus solides, notamment pour le bench, pour le développé couché, pour les squats, etc. Pour protéger votre poignet en fait. Mais je suis en train de regarder avec mon fournisseur pour développer ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir des wrist wraps. Alors aujourd'hui on est mardi. J'ai enfin pris une décision par rapport à mon objectif. Donc je vous le disais dans ma vidéo précédente que je savais pas où j'en étais, blablabla, je savais pas ce que je vais faire. J'ai pris une décision et je viens d'avoir Nevin au téléphone. Je lui ai demandé s'il était ok de me coacher. Donc on verra un petit peu exactement la direction que ça prendra. Le but c'est quand même de perdre un tout petit peu, vraiment pas énorme, ce sera rien de drastique je pense, mais il va me suivre sur le sport, l'alimentation. Je sais que vous allez me poser la question pourquoi j'ai pas demandé à Steven, c'est tout simplement parce que quand j'étais à Bali, enfin quand j'étais avec Nevin, on avait un petit peu parlé du coaching, etc. Et je suis assez curieuse de voir comment lui il travaille et tout. Et je me suis dit, bah, autant lui demander à lui plutôt qu'à Steven. Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien avec Steven. Je considère toujours que c'est le meilleur coach. Je suis toujours amie avec, il n'y a aucun souci. C'est pas du tout ça, c'est juste que je suis curieuse de travailler avec Nevin. Et donc là, on a discuté rapidement. Donc je vous tiendrai au courant. J'ai encore discuté avec lui un petit peu, voir comment il veut qu'on procède exactement. Pour le coaching, en fait, j'ai bien compris quels étaient tes objectifs. Ça, c'est pas... Ça, on va dire que c'est le plus simple. Après, c'est pas tant le sport qui sera le problème, enfin le problème. Où j'ai le plus besoin de toi, c'est plutôt la bouffe. Le truc trop strict, je sais que je vais pas... Bah, je sais bien. Tu vas me casser les couilles à faire « Ah ouais, mais là, j'ai un petit restaurant. » Des restos, il y en aura. J'étais au resto il y a 2 heures. Tu vois exactement où j'en suis actuellement, c'est ça? Bah oui. Je suis exactement là-dedans. Bah, je sais bien. Je veux pas que ça affecte notre relation non plus. Et il faut pas que tu te vexes ou que tu te frustres parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points sur la partie coaching. Et qu'après, tu vois, bah, t'es qu'un bâtard, je t'aime plus. Je t'aimerai toujours. Tu sais très bien que je me vexe pas. Je me suis dit, si déjà je suis à Paris, je peux faire un meet-up. Tu veux pas en refaire un événement genre en juin? Ce serait quoi? Pour le faire ensemble? Ouais, on pourrait faire un truc ensemble. Ce serait cool qu'on le fasse ensemble. Ouais, de ouf. Ok, bah on se tient au courant. Bisous. Feeling really bad, got a whole lot of problems, but they're all about you. I'm trying my best, but I don't know how to solve them. Bonjour Chloé. Salut. Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi, j'ai bossé toute la matinée, ce matin j'ai eu des calls, etc. Là je suis en train de manger un repas. Donc c'est du riz et hier j'ai cuisiné ça, c'est du poulet avec des aubergines, courgettes, oignons, ail et du lait de coco et des épices, curry, etc. C'est encore meilleur réchauffé je trouve. Et d'ailleurs ce matin j'ai aussi fait de la bolo. Une bolo maison pour ce soir je pense. Donc il y a des oignons, de l'ail, des carottes, des tomates, du bœuf haché et des épices. Voilà. Je crois que je recommence un petit peu d'avoir envie de cuisiner. Ça fait des mois que j'ai aucune envie de cuisiner en fait. En fait en ce moment je regarde Suits sur Netflix. C'est trop bien. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les recommandations de séries si vous en avez sur Netflix. Mike, how you doing? Nothing went wrong. You're not that type of guy. No, I'm not. Sinon cet après-midi j'ai un podcast avec Safia et Marine, donc mes coachs de ma team. On va parler de grossophobie et du culte de la minceur. Je sais pas si le podcast sera déjà en ligne quand je mettrai en ligne cette vidéo, mais il y a toujours les liens du podcast dans la description de la vidéo. Bon, je dois vous annoncer un truc. Je suis allée courir, donc j'ai ressorti mes vieilles baskets de course. Elles sont trop bien, c'est des Brooks, mais la couleur, je peux plus. Je les ai achetées il y a, je pense, 10 ans.
Ça devait être en 2013 ou 2014. Ouais, je crois. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une ancienne coureuse. Je courais beaucoup dans le passé, donc avant de commencer la muscu. Donc entre 2012 et 2014, je dirais, j'allais courir en moyenne 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Ouais, entre 3 et 6 fois par semaine, pour des sorties de 5 à 10 kills à chaque fois. Et quand j'ai commencé la muscu, donc en 2015, j'ai petit à petit laissé tomber la course et depuis, je ne fais plus de course. Cela dit, j'ai grave envie de reprendre. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, je vais courir. Donc, je suis allée courir 5 km, presque 5 km. J'ai fait 4,6 km, je crois, donc je vais courir 30 minutes. Honnêtement, c'est pas un temps de ouf, mais pour une reprise, c'est pas si dégueulasse non plus. Et moi, j'ai envie de reprendre un petit peu la course. Surtout en fait pour me sentir un peu plus en forme, un peu plus endurante, un peu plus athlétique si on veut. Mon but ce serait d'y aller 1-2 fois par semaine max pour des sorties de 30 minutes, de 5 km environ, 5-6 kg. Et j'ai envie de me lancer un petit défi et de m'inscrire à une course. Je n'ai absolument aucune idée des courses qu'il y a, donc faut que je regarde et je vais m'inscrire à une course et je vous tiendrai au courant laquelle. Et là je vais aller, bon là tout de suite je vais enregistrer un podcast, mais après je vais aller m'acheter des chaussures de course qui ne sont pas roses. Franchement, je peux plus les voir celles-là. Mais voilà. Alors finalement, on fait pas le podcast avec Safia parce qu'elle est malade. Mais du coup, j'ai décidé d'enregistrer un podcast toute seule à la place. Et le sujet, ça fait un petit moment que je voulais faire ce podcast. C'est comment savoir si on est prêt à se lancer dans les compétitions de bodybuilding. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je vois beaucoup de filles, ou de mecs aussi d'ailleurs, qui se lancent dans les compétitions un peu de façon sans savoir dans quoi ils se lancent réellement. Et honnêtement, j'ai vu beaucoup de monde se détruire pour les concours. Et je veux faire un petit peu de la prévention par rapport à ça. Comment savoir si on est prêt à se lancer dans les concours ou pas. Donc voilà, j'enregistre un podcast solo sur ce sujet-là. Honnêtement, je parle des compétitions bikini, d'une sèche d'une préparation pour des concours. Mais dans une certaine mesure, ça s'applique aussi pour les pertes de poids lifestyle. Donc quand on veut simplement, pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui entament un déficit, il y a certaines choses qui s'appliquent aussi pour ces cas-là. Donc même si les concours ne vous intéressent pas, c'est peut-être un podcast qui est quand même intéressant à écouter si vous avez un objectif de perte de poids éventuellement. Donc voilà, je vais vous mettre quelques extraits et comme je vous ai dit avant, il y a toujours les liens vers le podcast dans ma barre de description de la vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Fit by C. Des personnes qui pensent que justement en se lançant dans une préparation, elles seront enfin régulières avec le sport, avec la nutrition, etc. Ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder, c'est vraiment l'inverse. Ce n'est pas le processus, la préparation qui va vous permettre d'acquérir ces habitudes, mais il faut que vous ayez déjà ces habitudes en place pour être capable de faire et de tenir une préparation sur le long terme. Si vous n'avez pas ces habitudes qui sont en place, c'est juste voué à l'échec en fait. Mais le problème c'est que par-dessus le muscle, elles ont aussi un peu de gras. Ce qui fait généralement qu'elles ont l'impression d'être plus musclées que ce qu'elles sont en réalité. Et durant une préparation, en fait, une fois que le gras sera plus là, elles vont remarquer qu'en fait, elles n'ont pas autant de masse musculaire que ça. Et elles n'auront pas la masse musculaire nécessaire en fait pour être compétitives sur scène. Et aussi, durant le processus de sèche, si elles n'ont pas la maturité musculaire suffisante, elles vont perdre en fait les petits gains qu'elles auront gagnés durant leur première année de fitness. Donc construire du muscle, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Je viens de faire un live Instagram pendant 1 heure. D'ailleurs j'ai plus de voix, j'enchaîne podcast et live pendant 1 heure. Et après je vais aller m'entraîner, donc il est presque 18h, donc je vais m'entraîner en 18 et 19. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais voilà. Il y avait trop de monde à la salle, j'ai pas pu filmer, mais j'ai eu un bon entraînement. Il est 20h30, je viens de rentrer de l'entraînement, j'ai pas mangé depuis midi. Et je savais pas trop quoi manger ce soir, du coup je suis vite passée à la Coop et je me suis acheté un poulet rôti, donc j'ai mangé la moitié, et un bol de, ils appellent ça un Korean Beef Rice Bowl,
Donc c'est du riz. Donc du riz, des légumes, du bœuf. Donc ouais, j'avais absolument pas la patience là de me préparer un truc. Du coup, je me suis dit que j'allais juste m'acheter quelque chose. Je filme avec mon iPhone parce que j'ai pas ma caméra avec moi. Mais je viens de m'acheter des chaussures de course. Donc j'ai pris celles-ci. C'est des On. Elles sont blanches et beige orangé. C'est le modèle, les Cloud Flyer 4. Donc je me réjouis d'aller les essayer. J'ai pris aussi un brassard pour le téléphone parce que j'en ai déjà un, mais les iPhones avec les années ils ont grandi et donc le mien il passe à peine et du coup j'ai pris un de la bonne taille. C'est trop pratique ça. Et voilà, donc je pense que j'irai courir demain pour les essayer. Alors on est lundi. Je n'ai pas filmé depuis jeudi passé, j'ai pris le week-end pour moi. Mais hier, je suis allée courir, je suis allée essayer mes nouvelles chaussures, elles sont trop bien. Et hier soir, je me suis inscrite à une course. Donc le 5 mai, donc c'est exactement dans 2 semaines, je participe à la Wings for Life à Zug. Donc c'est une course, je l'avais déjà faite en genre 2012, 2013, je sais plus par là, il y a 10 ans. Mais c'est une course qui se passe dans le monde entier en même temps. Et en fait, le principe, c'est pour la recherche pour la moelle épinière. Donc 100% des frais d'inscription vont à la recherche pour la moelle épinière. Et le principe de la course, en fait, c'est qu'il n'y a pas une durée, une longueur fixe. C'est que tous les participants partent et 30 minutes après le départ, il y a une voiture qui part. Et chaque kilomètre, je crois, la vitesse de la voiture augmente. Et la course finit en fait quand on se fait rattraper par la voiture, puisque la voiture va toujours de plus en plus vite. Et donc le but c'est d'aller le plus loin possible sans se faire rattraper par la voiture. Il y a un simulateur en fonction des kilomètres, et j'ai regardé pour 10 km, il faut que je fasse en 1h12, ce qui est tout à fait faisable je pense. Du coup j'imagine arriver vers les 12 km, un truc comme ça. Après, je viens de reprendre la course, j'ai fait que 2 sorties et là j'ai que 2 semaines jusqu'à cette course, donc je pense pas refaire ce que j'avais fait il y a 10 ans. À l'époque j'avais fait un peu plus de 17 km je crois avant de me faire rattraper. Là, étant donné mon niveau et tout ça, je pense plutôt faire un 10 ou 12 kills. Ouais, 12. On verra. Mais j'ai hâte, ça va être cool. Je l'ai fait avec une copine, mais dites-moi dans les commentaires s'il y a peut-être quelqu'un d'en vous qui participe aussi à cette course, ce serait cool de le savoir. Sinon, aujourd'hui, on est lundi, j'ai bossé ce matin, là je vais aller m'entraîner, je vais faire le bas du corps. Je vous avoue, je suis fatiguée aujourd'hui, je sais pas si c'est le temps, je sais pas. J'ai aussi ma digestion, j'ai un peu mal, j'ai le ventre gonflé. Et j'ai mangé un peu du pain sans gluten ce week-end et je pense que c'est ça que je supporte pas trop. Et je me sens un peu toute gonflée, toute pas bien, enfin bref. J'ai pas trop envie de filmer aujourd'hui non plus, je vous avoue. J'ai un peu la flemme, j'ai juste envie d'aller m'entraîner et de me concentrer sur mon entraînement. Donc si je filme, je vous inclus les clips, sinon, sorry. En revanche, demain, je vais vous filmer une journée dans mon assiette pour que vous puissiez voir à quoi un peu ressemble mon alimentation. Et voilà. T'avais l'air énorme dans ta story. Le pouvoir du lighting. Mais que dans la story. T'es méchante. T'aurais dû dire t'es énormément vrai aussi. Écoute, t'es torse nu là, je te vois. Oh, rigole. Toi, tu vas pas m'épargner non plus. Hein. Je te rappelle, tu vas me coacher. Hein. Est-ce qu'on fait le meet-up ensemble en juin? Je pense à un truc gratuit, tu vois, c'est plutôt pour qu'ils nous rencontrent. Un truc cool, genre casual et tout. Moi, je suis chaud à le faire avec toi en juin, si tu veux. Bah, moi aussi, mais il faut juste que tu me le confirmes. Bah, vas-y. Tu voudrais le faire à quelle date? Quand t'es là. Dans 2 secondes. Bah, c'est mieux. Je sais pas quand tu viens, tu m'as pas dit tes dates. Donc, en gros, ça serait le dernier week-end de juin, quoi. Ok, c'est quelle date? 29, 30. Ok, bah je fixe ça alors. Cool. Cool, ça va être cool. Trop bien. Est-ce qu'il faut que je prenne du muscle avant d'y arriver ou pas? On fait un truc, tu prends du muscle, je perds du gras. Trop bien. Bisous. Alors, je viens d'avoir Nevin au téléphone. Alors, je vous avais dit qu'en mai, j'allais à Paris autour du 18 mai. Et je regardais pour faire un meet-up. Mais Nevin m'avait proposé que quand il revient en France en juin, qu'on le fasse ensemble. Et donc là, on a officiellement décidé de le faire ensemble fin juin. Donc fin juin, le week-end du 29-30, on va faire un meet-up ensemble à Paris. On n'a pas encore décidé comment, exactement quelle date, l'heure, etc. Je vous tiendrai au courant. Mais au moins que vous sachiez, si vous êtes à Paris le week-end du 30 juin, on va faire un meet-up ensemble. Et là, il m'a aussi envoyé le login pour pouvoir commencer le coaching
ensemble. In my mouth is a desert, running dry on the tip of my tongue. I can taste your lies, how to measure the love you throw around. I could never hold you down. You're tall as the Alors aujourd'hui on est mardi, il est 11h, je viens de faire un physique update pour voir un petit peu où j'en suis. Je suis pas très contente du résultat honnêtement. Ce matin je me suis pesée à 68 kg. Et pourquoi je fais ça? C'est parce qu'aujourd'hui je reprends les macros. Donc hier Navid m'a envoyé tout ce qu'il fallait pour commencer le coaching. Et je pense qu'on va commencer lundi prochain. Et du coup cette semaine je reprends les macros pour voir un petit peu où j'en suis, savoir comment mon corps réagit avec des macros. Donc je me suis fixée, juste pour voir un petit peu comment mon corps réagit à ces chiffres, je me suis fixée 2265 calories. Donc 215 glucides, 160 protéines et 85 lipides. Donc je vais voir si à 2250 calories je perds du poids, je maintiens, je prends, etc. Enfin je pense pas que je vais prendre à 2200 calories, mais à mon avis je vais maintenir, mais on verra cette semaine. Et aujourd'hui je voulais vous montrer ce que je mange sur ma journée. Donc ce matin, j'ai mangé mon petit déjeuner, il était 8h je crois. Donc c'est un pudding de chia avec des protéines en poudre, vegan, avec des framboises, du sirop d'érable et des noix de pécan. J'ai aussi mangé avec ça un kiwi et un café au lait avec du lait d'amande. Dans le pudding de chia, je mets donc, comme je vous ai dit, des protéines en poudre, vegan. Et je mets aussi de la créatine et du collagène. Et les trois, je les prends sur Nutri. Juste un petit plug, je vous rappelle, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri, avec le code Chloé 15 sur le site français et le code Chloé sur le site suisse. Mais voilà, c'était mon petit déjeuner ce matin. Donc pour mon petit déjeuner, ça s'est monté à 40 g de protéines, 36 g de glucides et 27 g de lipides. Et là, il est 11h. Je pense que, honnêtement, j'ai pas très faim. J'ai envie d'aller m'entraîner, donc j'hésite à manger un petit truc maintenant et aller m'entraîner après. Ou m'entraîner maintenant, mais j'ai peur d'avoir faim pendant l'entraînement. Enfin, c'est toujours mon débat. Idéalement, il faudrait que je mange un petit snack maintenant, que j'aille m'entraîner dans genre 1 heure, 2 heures. Mais je sais pas trop quoi manger, donc voilà. Alors je vais juste vous montrer, ce matin j'ai fait du meal prep, du food prep plutôt. C'est-à-dire que j'aime bien cuire à l'avance des grosses quantités de nourriture, donc des protéines, des glucides, des légumes. Comme ça j'ai toujours la nourriture qui est prête au frigo. Et ensuite chaque jour je peux me servir une assiette avec les portions que je veux pour le jour même. Et c'est des aliments qui composent la base de mes repas, mais auxquels je rajoute ensuite des choses, ou alors j'utilise certains ingrédients pour faire des salades, Enfin, je mange pas forcément ça comme ça, enfin oui, des fois oui, riz, poulet, légumes, avec un peu d'huile d'olive ou d'huile de noix et des épices, c'est trop bon, mais parfois j'utilise ces ingrédients pour en faire des repas un peu plus élaborés, mais je préfère faire comme ça et pouvoir manger tous les jours un peu différemment, plutôt que me faire des repas déjà prêts, avec des portions définies et manger tous les jours la même chose. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai préparé. Donc pour les féculents, pour les glucides, j'ai cuit du riz et des pommes de terre. Là pour les protéines, j'ai du poulet, et les légumes, j'ai des poivrons et des haricots verts. Voilà, bref, je vais manger un snack. Je sais pas encore quoi, j'ai pas encore décidé, je vous montre ça tout de suite. Boire un café et je vais aller m'entraîner d'ici 1 heure. Alors hier, je vous avais dit que j'allais faire les jambes. Je suis arrivée à la salle, j'ai commencé et en fait, hier j'avais pas assez dormi, je pense que j'ai pas encore récupéré assez de ma séance jambes et de la course que j'ai fait dimanche et ça allait pas. Du coup j'ai fait à la place de la mobilité, j'ai fait les abdos et voilà. Et du coup je vais faire les jambes aujourd'hui. Mais ouais, hier c'était un peu une journée sans, j'avais pas d'énergie, j'étais pas motivée, je pense que c'était juste le manque de sommeil en fait. Et là cette nuit, j'ai dormi 7 heures, j'ai très bien dormi donc ça va mieux aujourd'hui. Alors j'ai décidé ce que j'allais manger en snack pré-workout. Je veux pas attendre trop longtemps avant d'aller m'entraîner. Donc je veux un truc qui se digère rapidement, facilement. Et je veux des glucides et des protéines principalement. Donc j'ai décidé de me faire de la crème de riz. On me pose toujours la question, qu'est-ce que tu prends comme crème de riz? J'ai plus le packaging parce que j'ai jeté le carton. Mais un petit tips, la crème de riz je la prends tout simplement au rayon bébé. C'est vraiment de la semoule de riz en fait pour bébé. Ça coûte que dalle, contrairement aux marques de compléments alimentaires
qui vendent de la crème de riz où là ça coûte 17 balles le paquet, alors que là un paquet ça coûte 3 balles à tout péter. Et on me demande aussi toujours comment je la fais. Il n'y a rien de plus simple. Vous mettez de la crème de riz dans un bol, donc moi je vais mettre 30 ou 40 grammes là je pense. Vous versez de l'eau chaude dedans et vous mélangez bien et c'est prêt. Là je vais rajouter ensuite des protéines en poudre pour avoir justement un apport en prot. Et dessus je vais mettre je pense un petit peu de sirop d'agave juste pour un peu avoir le goût sucré ou de miel. Et un petit peu de beurre de cacahuète parce que c'est trop bon. Donc alors j'ai mis 30 g de crème de riz. Là je vais juste rajouter un tout petit peu de sel. Alors tout d'abord pour le goût parce que tout est meilleur avec un petit peu de sel. Mais aussi pour un petit peu de sodium avant l'entraînement justement. Je vais rajouter des protéines en poudre maintenant. Je vais rajouter encore de l'eau. Et maintenant, dessus, je vais rajouter du sirop d'agave et du beurre de cacahuète. De chez Nutri, les deux, ce beurre de cacahuète, c'est une dinguerie. Je prends toujours le bio crunchy, il est tellement bon. Voilà mon pré-workout snack. Je l'ai fait un peu trop liquide. Je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Du coup, ce snack, ça me fait 27 protéines, 39 glucides et 8 lipides. Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions, heartbeat raising. Oh, it doesn't work. Alors il est 17h, je viens de revenir de l'entraînement. Donc j'ai mangé mon snack, il était 11h30 midi. Je vous avais dit je vais m'entraîner environ 1 heure après et en fait j'ai commencé de travailler et je me suis un peu perdue dans le travail et du coup je suis allée m'entraîner à 14h30 je crois. Donc je n'ai plus mangé depuis 11h30 et là il est 17h et donc je vais manger un repas maintenant. Et l'entraînement j'ai fait que de l'accessoire, j'ai pas fait de squat, de deadlift aujourd'hui, je sais pas, j'avais pas envie. J'ai commencé par de la leg extension, je me suis explosé les quads. Ensuite j'ai fait de la leg press à une jambe, ensuite les adductions de hanches, ensuite des good mornings sur la reverse hack squat. Et j'ai terminé encore avec une leg press horizontale allongée. J'ai fait honnêtement qu'une série, je sais pas, je le sentais pas bien, du coup j'ai arrêté. Voilà. Alors je me suis fait une salade, une grosse salade. Dedans il y a les pommes de terre que j'ai cuit ce matin et les haricots que j'ai cuit ce matin. J'ai rajouté du thon, des tomates cerises, de la salade verte, des graines de courge, de la mayonnaise, de l'huile d'olive et je crois que c'est tout. Et du coup dans ce bol j'ai 45 g de protéines, 36 g de glucides, c'est pas beaucoup,
et 28 grammes de lipides. Alors, je vous avoue que pour un post-workout, j'ai un peu beaucoup de lipides, pas beaucoup de glucides. Si on veut vraiment optimiser, on pourrait mettre moins de lipides, plus de glucides. Mais honnêtement, j'avais envie d'une salade. J'ai pas envie de manger 400 grammes de patates et une salade sans sauce, c'est pas bon. Surtout du thon et des pommes de terre avec la mayonnaise, c'est incroyable. Donc je préfère manger quelque chose dont j'ai envie plutôt que absolument optimiser mon repas post-workout. Mais si on veut pinailler, voilà, on aurait mis un peu plus de glucides, un peu moins de lipides. Ça reste un repas équilibré, tout à fait complet. Enfin, voilà. Alors je suis en train de me faire un dessert, aussi pour avoir plus de glucides d'ailleurs. Je me fais une crêpe de sarrasin, mais je vais la faire sucrée. Donc dedans, je vais mettre un petit peu de miel et de beurre de cacahuète au chocolat. Ça, c'est une tuerie absolue, mais ça va être trop bon, je pense. Donc là, il est en train de cuire. Ma crêpe est cuite, je vais rajouter du miel. Et le beurre de cacahuète au chocolat. Donc voilà ma galette de sarrasin sucrée. Ça sent trop bon. Je confirme, c'est incroyable. Et donc là, ça me fait en plus 39 grammes de glucides, 7 grammes de protéines et 7 grammes de lipides. Alors il est bientôt 20h. J'ai bossé là pendant quelques heures et je viens de me faire à manger. Donc ce sera mon dernier repas aujourd'hui. Je me suis fait une assiette avec du riz. Donc le riz que j'ai cuit ce matin. En fait, c'est tout ce que j'ai cuit ce matin. Du riz, du poulet, des poivrons. Dessus, j'ai mis du fromage râpé vegan, de l'huile de noix, de la coriandre et du sel. Ah, et je vais rajouter du ketchup dessus, comme d'hab. Du coup, ce repas se monte à 43 protéines, 61 glucides et 11 lipides. Et comme j'ai terminé ma journée, j'arrive aujourd'hui à un total de 210 glucides, 161 protéines et 81 lipides. Du coup, j'arrive à 2250 calories. Je suis super fatiguée. J'ai tellement de taf. Notamment éditer toute cette vidéo YouTube. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est assez longue. Donc, je vais d'ailleurs la terminer ici. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, mon compte c'est Feed-by-Chloé. Allez me suivre là-bas, je mets des stories absolument toute la journée. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.